Inside Supporter, épisode 17, bienvenue à Oyonnax. Ici, c'est Oyonnax. On va partir tout droit, direction le stade Charles Maton, mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on passe à la boutique. Allez, on passe à la boutique. Il y a une boutique en centre-ville, on va voir. C'est très mignon. Bienvenue en tout cas. Merci. Le rugby fait partie depuis plus de 100 ans donc dans l'ADN de la ville. C'est toujours très agréable d'être le vecteur de ce sport à Oyonnax, je trouve. Bon, la boutique c'est fait, on a les bras chargés de cadeaux. On est bien. Voilà, juste on fait un petit spot ici en vous disant que ici ça s'appelle le Café de France. Bon, en gros, quand j'ai fait mes recherches, que j'ai demandé le rugby à Oyo, machin, ils m'ont dit Café de France. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben nous on est parti direction le stade. Allez, On a un match à voir. Allez, oh, c'est parti, hein. Et il fait pas chaud, on va se couvrir. Allez. On est arrivé au stade ici, Charles Maton à Oyonnax, pour vivre ce nouvel épisode d'Inside Supporter. Toujours avec Midi Olympique, Rugbyrama et Total Energy. Partenaire du rugby sur tous les terrains. Partout. Ici, on est dans une ville. Il y a quoi, environ 20 000 habitants. Mais ça veut dire quoi, Lucas? C'est la plus petite ville qui accueille un club de rugby professionnel. Et je crois même de sport. Je pense qu'on va vivre une belle journée ici en Pro D2. Gros match ce soir. Ouais, on va se régaler. Oyonnax qui reçoit Biarritz. Oyonnax qui est 6ème. Qui regarde devant les phases finales. Et oui. Et Biarritz un peu plus bas. Franchement, ça annonce un très bon match. En plus, il fait beau et tout. Ouais, bon, après, j'ai prévu un peu plus chaud pour ce soir, mais on m'a dit attention, c'est bon, je suis couvre-toi. venu en short moi. Bon, lui, il en fait des caisses. Il en fait des caisses. Lucas, est-ce que tu savais que Oyo a déjà été élu meilleur public de France? De mes souvenirs 2010-2011, c'est ça? Ah, il est bon, il est bon. Ouais, il est bon. Noah, on lui dit pas que tu lui as soufflé Non, juste on avant. dira pas. Je suis le président de l'amicale des supporters de Oyonnax Rugby. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis président de l'amicale. Donc j'ai commencé à venir avec ma tante, j'avais presque entre 5 et 6 ans. C'est un club qui a vécu plusieurs regroupements de supporters. On est monté à plus de 600 adhérents. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est les seuls à avoir une banderole qui représente bien le fameux ici c'est Oyonnax. C'est Oyonnax qui a été créé le ici c'est Oyonnax. Ah ouais? Ouais. Il a été créé. Mais ça y est, dans tous les clubs maintenant. Moi qui suis plus sud-ouest, pour moi, le ici, c'était le Stade Rochelet, tu vois. Ah ouais? Ici, c'est la Rochelle. On les appelle comment, les supporters d'Oyo? Les Oyonnaxiens. Oyonnaxiens, ouais. Les Oyonnaxiens, mais on dit pas Oyonnax. Non, on prononce le X qu'à la fin du Ah, mois quand voilà. on reçoit la paye. Non, c'est vrai en plus. On verra si tu fais autant le mariole pendant le match. S'il y en a un dans les commentaires qui trouve ma pointure exacte de chaussure, je fais tout en mascotte. Il doit avoir une demi-pointure, un truc comme ça, c'est sûr. On est le premier club à avoir mis un synthétique. Ah bon? Et On toi, était les toi, si t'es pas fier de ton club, je sais pas ce que t'es. Moi, je remarque un truc quand même, c'est que Noah, donc on vous l'a dit, il a 20 ans. Et en général, quand je prépare des épisodes et qu'on me dit amicale des supporters, en général, les amicales des supporters, c'est vraiment les groupes d'anciens vraiment supporters. Là, par exemple, il n'y a que des petits jeunes avec nous. À l'image de Lucas. Voilà. C'est un enfant. Au stade, on retrouve Julien, qui est, excuse-moi le terme, mais couteau suisse. Hein. Clairement, On peut dire ça un petit peu, ouais. plusieurs casquettes. Alors, je suis responsable communication du club depuis 4 ans maintenant et je suis aussi speaker en jour de match, entre autres. Entre autres, ok. Et du coup, il y a une petite anecdote Ouais. au stade. Est-ce que tu peux me la raconter? Ouais, en fait, le stade, quand il y a eu la première montée en top 14, il a fallu se mettre aux normes du top 14, notamment les plus de 10 000 places obligatoires pour pouvoir être au top 14. Il a fallu construire très vite une nouvelle tribune. Et la tribune qui est juste ici, c'est l'ancienne tribune historique. Et plutôt que démolir et recommencer, ils ont construit par-dessus. Mais l'ancienne tribune, elle existe toujours. On peut toujours aller se plonger dans les archives et l'histoire du club et plonger dans l'ancienne tribune de Maton. Trop bien. Vous êtes dans l'ancienne tribune. Incroyable. On voit le couloir du coup, le nouveau couloir. Ah mais d'entrée oui, il y a des joueurs, les maintenant, il est parpaings ouvert. et tout, là, on les voit apparents. C'est la petite anecdote secrète, ouais. Ouais, bah tu vois, je trouve ça trop stylé. Ok, nickel. On est à H-1 du coup d'envoi ici. C'est calme, hein. Pour l'instant c'est calme. Mais je vient d'ouvrir. propose juste, Lucas, je vais lui faire plaisir, on va couper le cordon. Moi je vais aller à la rencontre
des supporters du groupe Les Oyos, je vais revoir Noah, les anciens. Et puis toi, tu vas aller régaler les supporters oyonaxiens. Ah, je vais les mettre bien. Je pense que je vais les régaler. On a fait ce qu'il fallait du côté de la boutique, c'est entre les mains de Lucas, il va aller faire son fameux support test. C'est parti, chacun de son côté. Let's go. Allez, On est parti. sur fort. Nous y sommes, le support test. Il est de retour. Hein. Qu'est-ce que j'ai hâte d'aller voir si les supporters d'Oyonnax sont au point et s'ils connaissent vraiment leur club. En plus de ça, j'ai plein de petits cadeaux à leur faire gagner. Déjà, en quelle année le club a été fondé? Alors là, 1905. 1909. 1909. Avant 1910. C'est 1909. Ah voilà, juste avant 1910. Voilà. Je peux le prendre comme une bonne réponse. Alors malade. 2009 2019 peut-être. Non 1909. Deuxième petite question. Combien de fois Oyonnax a remporté la Pro D2? 2 fois. 2 fois. 3 fois. 3 fois. 3 fois aussi. 2013, 2017 et 2023. Qui est le meilleur marqueur à Oyonnax lors de cette saison? Kevin Le Breton. Caleri, non? Kadiri. Qui est le meilleur plaqueur de l'équipe actuellement? Le Breton. Le Breton. Là franchement, c'est très très fort. Hop, un petit bonnet pour couvrir un peu les cheveux. C'est gentil, merci. Voilà. J'ai une petite casquette d'Oyonnax. Impeccable. Un petit carnet pour prendre quand même encore un peu de notes parce que j'ai la main magique, je peux faire apparaître ce que je veux. Cadeau! Nouvel exercice inédit dans le support test. Pour tenter de remporter ce ballon, il faudra toucher le plus de cibles possible. Mais chaque participant va me défier. Si je fais plus de cibles que lui, je garde le ballon. Là, tu m'as éteint comme ça devant tout le monde en 4K. Écoute, c'est le talent, je crois que c'est inné. Allez, va t'entraîner, champion. Bonjour. Bon Vincent, on est où là? On est sur le stand des Oyos, 1 heure avant le match. Et les Oyos, c'est notre association. Et on est très fiers. Je viens de Bruxelles, donc je fais 5 matchs par an à peu près. Ok, d'accord. Et du coup, pourquoi s'être investi comme ça en habitant aussi loin du coup? Bah parce que c'est mon club, c'est notre asso, on a monté avec nos potes. Et on est voilà, donc voilà, et puis en plus pour être trésorier, il n'y a pas besoin d'être physiquement sur place. Moi je suis fier, je suis d'ici, je suis un vrai Oyonnaxien et pendant tous les matchs, je suis présent. Et notre président, il est super cool, tout le monde est super cool. Qu'est-ce que c'est ces fameux masques là, je vois là sur ta tête là? Ouais, c'est un peu notre signature, on aime bien ça. Un petit prono, tiens. 42-15. Ça prépare surtout le match contre Brie, on va dire, la semaine prochaine. Nous, là, c'est le coin des anciens joueurs. Donc, non seulement on a mis quelques photos représentatives sur la durée, mais en plus, en avant-match, on se réunit ici, on se rassemble. Et puis, en après-match également. J'ai construit les tribunes, l'Oyonnax à Marchand. Je dirais que le club, c'est quelque chose qui est hyper important dans la ville, c'est ce qui fédère un petit peu tout le monde. Pourquoi c'est vous qui recevez ce trophée? Parce qu'en fait, la famille Jacquenot, il y avait 4 frères et 2 filles, et les 4 frères ont tous joué au rugby des années, et aussi le beau-frère. Donc Okay. on a tous baigné dans le rugby. Et vous avez porté le maillot du coq du coup vous? Et oui, je suis allée plusieurs fois en équipe de France et j'ai gagné une Coupe d'Europe. Il paraît que c'est vous qui lui avez transmis la passion. Ben, c'est ce qu'il dit, sans doute, voilà. C'est vous qui l'ameniez au stade petit? Oui, quand il était petit, voilà. Et tu viens à la fin du match ici, et t'as les gants ici, on te les offre la semaine prochaine. Du coup Vincent, ils viennent tout le temps avant les matchs, les joueurs? Ouais, pas tout le temps, mais très souvent, ils passent en fait 2-3, ceux qui sont hors feuille, hors groupe. Et ça fait partie un peu de la tradition d'être un peu venir à la rencontre des supporters. Allez, au match. Ici, c'est Oyonnax. bon ça y est, je suis équipée aux couleurs d'Oyonnax. Je vais aller retrouver Lucas parce que le match démarre dans 2 minutes, c'est parti. Moi je suis allée voir tous les supporters, de tous les côtés, toutes les assos. Toi c'était bien? Ah, moi je me suis régalé. Bon, je me suis fait un peu martyriser sur la passe, mais bon, c'est pas grave. Du coup on va aller se poser en tribune, on va retrouver Noah de l'amicale des supporters. Allez. Et puis on va aller voir ce que ça donne ce petit match. Moi ils m'ont tous annoncé bonus offensif. Ah ouais, ok. Ouais. Ah ouais, ils sont chauds.
On va voir Allez, ce que ça donne. C'est Let's go. parti, début du match. Allez. Et là 5 pour Oyonnax, mais pénalité pour Biarritz. Ouais, il y avait une belle occasion là. Ah ouais, on était chaud, on était prêts à filmer le premier essai là, mais non. Bon bah premier essai du match, autant vous dire que c'est un essai délié par un talonneur. Vraiment. Passe au pied, remise inter et tout. 10-0 pour Oyonnax. Holmes. Percé d'Enzo Rebier, passe au pied à suivre Gavin Sark, le plus rapide. Ça aplatit dans leur but. Et ça fait 15-0. Et ça fait tout droit arriver à une terre promise. On fait une bonne première mi-temps, on fait des fautes de main, on touche, on est pas super bon. On va gagner à la fin du match. Ah bon, ça va alors, ça me rassure. Salut Lucas, ça va? Bon, le Lucas, le vrai, c'est moi. Check. Bon, c'est la mi-temps ici, au stade Charmaton. Ouais, 17-7. Ce que je te propose, c'est que on switch. On a fait la première mi-temps avec l'amicale des supporters, deuxième mi-temps avec les Oyos, et on va voir ce que ça donne niveau ambiance. C'est parti, let's go. Allez. Et c'est... Mais bon, il y a arbitrage vidéo. 67e minute de jeu. Oyonnax qui creuse l'écart. Hein. Oyonnax, ça y est, c'est la fin du mois, comme ils ont appris. Ça fait 34-14. Il reste un quart d'heure. Compliqué là pour Biarritz. Accroche les drapeaux de tous les marqueurs du match. Stylé, j'avais jamais vu ça ailleurs, c'est très stylé. Les joueurs qui viennent là jusqu'au bord devant les Oyos, ils ont fait pareil avec l'amicale des supporters. Petite photo collective de tout le groupe, c'est sympa. C'est stylé, ouais, franchement, incroyable. C'est la fin de ce déjà 17e épisode d'Inside Supporter. Victoire d'Oyonnax. Ouais, quelle soirée, franchement, c'était serré jusqu'à la 60e. Et on sent que Biarritz a pris un coup derrière la tête et du coup derrière ça a craqué. On a été super bien accueillis en plus. C'était franchement une superbe ambiance. On vous dit rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, toujours avec Midi Olympique, Rugbyrama et Total Energy. Au plus près de ceux qui font l'énergie du rugby. Et on vous dit à très vite. Vive le rugby. Ciao. Allez, ciao. Allez mon champion.